Salut à tous les amis, aujourd'hui je vous présente une petite partie sur MWR TV qui sera un battle report lié à un tournoi qu'il y a eu récemment à Besançon. Cette partie se verra opposer donc le Krix à du Signard. Le joueur Krix va jouer Pescar, c'est-à-dire Pirate Queen Scare, et le joueur Signard va jouer Capitaine Victoria Alley, donc les deux versions Prime. Les joueurs vont s'affronter sur le scénario Destruction, qui est le scénario le premier de la Steamroller, donc un rectangle au milieu qu'on peut contrôler dominer. Chacun a un objectif dans le coin gauche, donc évidemment l'objectif tant qu'il existe conteste pour l'adversaire. Le joueur Krix, alias Looping, va jouer Pirate Queen Scare, donc Prime, accompagné d'un Defiler pour un Arc Mode et du Slayer, pour un heavy pas cher, le Scarlock parce qu'il rend toujours des services, le Nécrosurgeon et des Stitch en Nécrosurgeon pour soigner Scare en cas de besoin, des Stitch pour le sacrifice qui va bien, une unité max de Static Rider, donc des figurines avec les fouets, Lua la Sea Witch qui va leur donner des petits cadeaux, le Machine Race, qui est un très bon incorporel pour un point qui peut contester des objectifs, vu que c'est un War Machine en face, ça tombe bien pour prendre le contrôle des Jack. Le Satixis Capitaine pour apporter le boost de mouvement au Satixis Rider. Et le Pistol Race pour pouvoir pénaliser les mouvements des autres Jack ennemis. La liste du joueur Signard, alias Alf, a donc joué Capitaine Victoria Alley, avec un chargeur, le Ironclad et le Defender, bien sûr le Spoiler, et une unité max de Gunmage, accompagné de son officier. Pour le déploiement, le joueur Krix gagne le jet, donc choisit de se déployer le premier et de commencer. Le joueur Signard se déploie de l'autre côté. C'est parti, donc tour à du Krix. La capitaine a donné son bonus de mouvement au Satixis Rider et s'est placé dans la forêt. Les Satixis Riders vont une à une courir par-delà la zone, alors oui, vu qu'elles étaient déployées en avancée. Grâce à leur course et le plus de mouvement, elles font un joli 16 pouces tout droit, faisant une belle ligne d'interdiction face au Signard, ce qui, d'un certain point de vue, peut être une idée sympathique, sous condition, j'imagine, que Scar fit, histoire de donner un 17 d'armure au 7x6, sinon elle va avoir du mal de survivre. Notons que l'UA des 7x6 est placée en plein milieu de la zone, elle aurait pu se mettre un petit peu plus à gauche, enfin un petit peu plus à la gauche de Looping, histoire de profiter de la barrière. Le Defiler a couru pour se positionner vers l'objectif et sur un flanc, ça va permettre d'apporter un arc mode sur un côté et donc d'apporter un petit soutien futur au C6. Ensuite, on va avoir, je pense, le Defiler et le Pistol Race qui devraient courir tout droit, ainsi que Scare qui se déplace de 7 et qui ne fit pas. Alors ça, c'est étrange et c'est dommage. Donc effectivement, Defiler court, Pistol Race court, et on va avoir le Scarlock qui va se positionner ainsi que le Microsurgeon. Le Scarlock devrait en théorie utiliser le sacrificial pour permettre à Scare de bénéficier d'un des 6 points de focus pour le prochain tour. Tour 1 du Signard. Donc il se retrouve avec une jolie ligne devant lui. Il va répartir son focus de telle sorte parce que le chargeur en est 3 et le Ironclad en est 2. Puis Victoria Alley va faire un micro-mouvement inutile, va utiliser son fit et va apporter le petit sort au Gunmage qui va leur permettre d'avoir un dé supplémentaire pour toucher. Alors le fit ça va permettre à son armée de tirer une fois supplémentaire. Ce qui est plutôt bien, surtout quand on voit la proximité des Celtic 6. Vous pouvez constater que toutes les Celtic 6 se trouvent dans la zone de contrôle de Alley, ce qui veut dire que potentiellement elles peuvent prendre pas mal de dégâts dans la tronche. Le chargeur avance, va tirer sur la meilleure cible qu'il est devant lui, donc l'UA de 7x6, donc ça c'est très pratique. Il va booster pour toucher, il va toucher, et je pense qu'il va la tuer. Ouais, en sachant que le chargeur, n'oubliez pas, quand tu utilises un point de focus, ça booste aussi bien pour toucher que pour le dégât, donc lui il coûte pas cher en focus, c'est pratique.
Ça discute beaucoup dans cette partie. Finir le jet de dégâts, en sachant que lui a 5 points de vie, elle meurt. Puis ensuite, il va utiliser un point de focus pour faire un nouveau tir, qui va booster, il va tirer dans une autre sac 6, et va la rater, effectivement, il fallait faire 8, et il fait 7. Ensuite, le défendeur, sans bouger, va tirer sur une... non, excusez-moi, le Ironclad va s'activer, enfin un mouvement de charge sur une statique 6 en passant tout près de la barrière, parce qu'évidemment, il ne peut pas non plus aller trop loin. Il a chargé et il va faire son trémor sur la statique 6 qui est devant lui, en boostant. Donc il a pensé un point de focus pour charger, un point de focus pour faire le trémor. Le jet de dés indique que c'est réussi. Donc on a 4 statiques 6 qui tombent au tapis. Donc les deux de devant, les deux qui sont à la droite du Iron Clan. Alors les statiques 6 avec leurs 14 de def, quand elles sont par terre, c'est vachement mieux. C'est plus facile. Il n'ayant pas mis d'autres points de focus, il peut donc pas racheter d'attaque. Il ne frappe plus sur sa cible. Et là, ça fait déjà 2 figurines qui sont activées. Et il a oublié d'utiliser le feat de Victoria Alley, parce qu'il a fité, mais du coup il ne l'utilise pas. Ce qui est bien dommage. Donc là, il met juste les différents marqueurs pour indiquer que les gens sont bien terre. Ensuite, on a le Defender, cette fois-ci va s'activer. Ah non, toujours pas. Toujours pas. C'est le Mage finalement qui vont s'activer. Ils vont avancer d'un mouvement normal. Voilà, pour se mettre de telle sorte à avoir un maximum de sacrifices. Et ils vont commencer leur carnage. Et oui, quand vous avez 7 Gunmage qui ont le droit de tirer 2 fois chacun avec un effus pour toucher, ça devient tout de suite plus facile. Et donc les 7x6 risquent de passer un très mauvais quart d'heure, devant tuer plusieurs. En gros, à chaque fois qu'il touche, il tue, parce que le 12 d'armure, il a 10 de puissance, donc on va le faire 10. Donc vous voyez l'intérêt de l'importance qu'aurait eu de Ascar de fitter. Là, du coup, il est en train de se faire nettoyer un peu gratuitement toutes ses attaques. Et il peut juste rien y faire, il regarde la destruction se faire, et il faut savoir que son paquet de static 6 avec l'équivalent c'est 10 points quand même. Donc ça fait, il perd là un bon tiers de son armée sur 25 ans, c'est juste énorme. Et en face il a plus qu'un Slayer pour gérer 2 heavy, ce qui risque du coup compliquer la tâche. C'est parti pour le tour 2 de Krix, donc il fait partie son focus, de manière intelligente, étant donné qu'il a perdu toutes ses static 6, qu'il ne reste plus que 2. C'est pas très facile pour lui, bon il avait eu ses 2 points de focus tout à l'heure, donc il passe à 9. Il se retrouve avec une static 6 qui est KO en plus, donc c'est pas top. Il va permettre à sa poule de se déplacer et de se placer juste derrière la barrière, donc cette fois-ci c'est plutôt bien. Il va tenter de cracher sur le Ironclad, il lui fait pas grand chose, mais au moins il lui met un petit point de corrosion, c'est toujours intéressant. Et puis c'est gratuit. Ensuite le Scarlock va sacrifier un Stitch. Voilà, il se positionne, il va bien sa cible, cette fois-ci il pense à le mettre derrière une barrière, ça c'est plutôt sympa. Sacrifier un Stitch et gagner un électrique point de focus, et il sort son 6, donc ça c'est très intéressant pour tour 3. Pour tour 3 il aura pas loin de 12-13 focus, ça c'est bien. Ensuite, Scare avance, se place de l'autre côté de la barrière pour rentrer dans la zone. Et cette fois-ci il fait son feat à 5 points de vie, histoire d'avoir plus 5 dans sa zone en armure et en force. Et finalement, il se place pas dans la zone, il se met de l'autre côté de sa barrière. Ensuite, via l'Arcnode, il va lancer Backlash sur l'Ironclad et le touche. Alors n'oubliez pas que Backlash, hein, c'est exactement le même que les statistiques. À chaque fois qu'il subit un jet de dégâts, s'il perd au moins un point de dégâts, alors le caster va perdre un point de vie de l'autre côté. Le Machine US avance derrière la barrière. Là, il était un pied dans la zone. Alors, sachez que le Machine US pour l'instant, il sert surtout à contester les zones, mais il se positionne en attendant.
Puisqu'il y a 3 jacks juste devant lui, il aura de quoi faire. Ensuite, la 7x6 qui était par terre, elle se relève. Elle va taper dans l'ironclad. L'autre 7x6, normalement, elle ne devrait pas rester derrière la barrière. Elle devrait charger. Et c'est ce qu'il fait. Là, cette fois-ci, on a une 7x6 qui peut taper juste avec le feu, parce qu'elle était un peu loin, vu qu'elle vient de se relever. Elle va réussir à enlever 5 points de vie. Donc ça va faire perdre 2 points de vie à aller d'un coup, parce que oui, les 7x6 sont également backlash, donc ça fait du bon. Pour le moindre point de vie enlevé au Ironclad, ça fait 2 points de vie dans le aller, donc c'est plutôt pas mal. Et ensuite, la deuxième 7x6, sur son attaque de charge, va également faire 5 points de vie, donc, ce qui veut dire également 2 à aller. Puis ensuite, l'attaque de corne va rien faire du tout. Je veux dire que Victoria Alley, qui ne demandait rien à personne, vient de perdre 4 points de vie, donc c'est gratuit. Et c'est dans ses clics. On peut voir pour l'instant que Krix il est quand même vraiment mal barré. Et là il tente des petites choses dans Ironclad, il faudrait qu'il s'évertue à faire beaucoup plus de choses. Parce que pour l'instant c'est pas top top top. Alors oui, j'ai oublié de préciser, Scar avait lancé Dark Guidance. Ensuite, là, cette X6 capitaine, elle va venir courir dans la zone, se placer derrière la barrière à côté de la poule et du Machine Race. Toujours pareil en profitant, en sachant qu'elle a plus 5 d'armure, donc ça devrait la faire tenir. Ensuite, le Pistol Race avance. On peut imaginer qu'il va tirer dans l'Ironclad histoire de s'assurer. Et finalement, non, il essaie de tirer dans les Gun Mage. Et malheureusement, bah, il découvre qu'il est trop court. C'est super, ça sert à rien. Il fallait mieux vider le Ironclad, histoire d'être sûr que le Ironclad fasse rien au prochain tour. Du coup, il a un joli Pistol Race en place milieu de la zone, qui va rien pouvoir faire d'autre. Et c'est assez dommage, et il n'a pas pu empêcher le Ironclad de s'activer. Tour 2 du Signard. Donc Alf commence à réfléchir à la situation. On s'aperçoit qu'il est plutôt bien parti. Effectivement, il a un Slayer qui est sur sa gauche derrière l'objectif. Donc à moins d'une fourberie très fourbe, il va pas faire grand chose le Slayer, sauf s'il a un mouvement, sur un mouvement simple, il ne va pas trop charger. Il a rien perdu du tout. Il a juste une corrosion sur le Ironclad, et bon bah le Ironclad il va perdre son petit point de vie parce qu'il va malheureusement faire 3 pouces sur le jet de corrosion. Il va donner un focus au chargeur. 3 focus au Ironclad normalement. Donc là il vérifie si c'est le contrôle. Il vérifie que c'est une bonne idée de faire ça. En sachant que là, il pourrait facilement occuper la zone du Krix, histoire de l'enlever. Donc là, n'oubliez pas, le fil du Krix est toujours actif, c'est-à-dire que pour l'instant, tout le monde a plus 5 d'armure. Donc les deux 7 ici sont à 17. Le pistolet aussi, et c'est surtout le Slayer qui a 22, ça c'est pénible. Il a pas vraiment. Il a gueulé à Ironclad pour y aller. Et je crois qu'il ne fait pas le choix d'y aller avec l'Ironclad. Et il se contente d'avancer les Gunmage. Il tire dans la Slayer. Et là, il découvre que le feat donne toujours 22 d'armure. Et quand on a un Gunmage, on a 10 de power. On fait donc 0 avec 2 dés. Il a activé les Gunmage avant d'activer Alley. Donc les Gunmage n'ont même pas le bonus pour toucher au tir. Donc il va pouvoir tenter le. Enfin, il essaye pas du coup la munition crackshot qui lui permet d'avoir un dé additionnel aux dégâts s'il fait un critique. Parce que 3 dés pour toucher les critiques c'est quand même une fois sur deux. Ce qui aurait fortement aidé les dégâts. Malheureusement il l'a oublié. Donc du coup il va tenter des repulses, pas les push. Donc le premier push touche de 3. Le deuxième push va toucher également, va toucher de 1. Puis les autres, bah, vu qu'il y a quelque chose qui bloque le Slayer, il va pas trop pouvoir push avec les autres. Ils ont moins 2 aux dégâts, ils ont moins 12 aux dégâts, ce que le Blue pour un 22, ça fait pas grand chose, et donc il décide de rien faire avec le reste de ses gunmates. Enfin, il va tenter des critiques, mais il va pas y arriver. À moins 12, ça fait pas grand chose. Donc il va plutôt tirer sur les filions d'à côté, qui sont donc le Pistol Race, il va le toucher, et il va lui enlever, il va le toucher 2 fois, et il va lui enlever qu'un point de vie, et la troisième fois, il le rate.
Ensuite, l'Ironclad va maltraiter la 7x6 qui est en contact. Il a oublié de se déplacer, donc il s'est pas mis en contact de la deuxième. Vu qu'il n'était pas à portée, vu qu'il n'a pas reach, vu qu'il était à plus d'un demi-pouce, il peut donc pas attaquer la deuxième 7x6, il lui fait donc rien du tout. Donc un Ironclad avec du focus pour une seule 7x6, c'est quand même vachement cher payé, et il n'en fait rien du tout. Il en fait rien du tout. Ça aurait été peut-être plus judicieux au moins d'approcher les deux, ou alors de profiter du fait que le Slayer est en plein milieu de la zone devant lui pour charger, tant pis, prenez un free strike des 7x6, mais ça c'était vraiment pas très grave. Tour 3 du Krix, donc là, le feat est terminé, il n'y a plus de bonus. Comme on peut le constater, le signal a bien avancé au milieu de la zone encore. Sker a la chance d'avoir son plus 6 de focus à ce tour-là, ce qui devrait lui permettre de faire pas mal de choses. Malheureusement, il lui reste pas grand chose pour vraiment être efficace, parce que pour l'instant, il vient de passer 2 tours à rien faire du tout. Il a juste endommagé un Ironclad et encore, et vaguement blessé Victoria Alley grâce au backlash, en double backlash évidemment. Donc 3 points de focus sur le Slayer, puis tout le reste sur Sker. Donc activation du Nécrosurgent, et il va faire comme à l'accoutumée, il va sacrifier un de ses copains, enfin un de sa Tixis, un Stitch, pour gagner un des 6 points de vie de focus à Sker, et Sker va gagner donc 4 points de focus. Au préalable, Nécrosurgent, le tour d'avant, avait soigné. Il va recommencer à le faire ce tour-ci, en fin de tour, il va le faire. Ensuite, en activant Sker, il va faire Dark Guidance, histoire de booster le peu de filiers de Warrior qu'il a autour de lui pour frapper, c'est-à-dire la future Machine Race et les deux 7x6. Il va lancer Backlash sur le chargeur, ce qui est plus facile à blesser que le Ironclad quand il n'y a pas de charge, et ce qui est plutôt intéressant. Malheureusement, étant donné qu'il a moins d'armure et moins de points de vie, il pourrait mourir assez prématurément, mais au moins ça va permettre de continuer à faire des dégâts dans Victoria Alley gratuitement. Voilà, le backlash sur le chargeur est fait, puisqu'il a touché, hein, c'était pas compliqué. Donc ensuite, la CT6 va se déplacer vers le chargeur, en prenant soin de ne pas entrer dans la zone de Ironclad. Juste un petit détail, Alley avait lancé temporairement la barrière au tour précédent, donc pas de charge, et moitié de mouvement. Mais heureusement, la proximité des figurines faut que c'est pas très grave. Une seule barre, ça ne sert même à rien, mais c'est fait. Donc la CTX6, elle va s'énerver dans le, dans le pauvre chargeur qui a rien demandé. Elle a chance de faire direct une attaque critique KO, mais elle va faire 0 point de vie, puisqu'il corne qui touche au 0 point de vie, elle s'en sort bien. Le backlash, enfin le double backlash n'aura pas d'effet. Ensuite, c'est le capitaine, enfin la capitaine des CTX6 qui va charger le charger. Touche auto parce que par terre, 0 point de vie. Coup de corne, touche auto parce que par terre, 0 point de vie. Là encore, elle s'en sort bien, allez. Parce que là, elle méritait de perdre encore ses 4 points de vie faciles, mais non, c'est pas fait. Donc pour l'instant, elle a toujours perdu que 4 le tour précédent. Et toujours pas là. Là, c'est pas beaucoup de chance pour le Krix. Parce que ça aurait pu vraiment endommager Alley, et puis tour d'après, éventuellement gagner la partie là-dessus. Mais là, c'est raté. Donc ensuite, il nous reste plus grand chose à faire, donc le Pistol Race va tenter de tirer sur l'Ironclad. Comme ça, au moins, ça peut rendre l'Ironclad invisible. C'est vrai que le forcer à rester là et à sacrifier soit son mouvement, soit ses attaques. Alors bien sûr, c'est conditionné par le fait de toucher les deux tirs. Il va en rater un. En fait, il rate le premier. Donc ça, ok, le deuxième enlève 4 points de vie, il lui casse son marteau. Mais c'est important, du coup, l'Ironclad sera libre d'activer normalement. La poule a fait sa petite poule, hein, donc elle a avancé, pas fait grand chose. Ensuite, le Slayer avance vers Defender et Charger. Il va taper le Charger. Il va le taper avec ses deux mains sa tête et racheter une main. Il va lui enlever 14, 8, 22 points de vie. Et va donc casser le canon du Slayer, du Charger. Et au passage, bah, ça fait un beau 3 points de vie à Victoria Alley, puisque le coup de Tusk avait rien fait au Charger, même s'il a touché. Et ensuite, il va acheter
2 attaques pour taper dans le Defender et enlever 8 points de vie au Defender. Alors je pense qu'il a gardé en vie le, le Charger, histoire de s'assurer le fait que d'avoir un 16 d'armure qui traîne sur la table pour pouvoir anticiper pour le prochain tour et ainsi gagner. Ensuite, le Machine Race va venir contaminer le Ironclad, va le toucher et va prendre le contrôle. Tout simplement. Donc, tour 3 du Signard. Donc, le Signard est plutôt dans de bonnes positions. Il va donc répartir d'abord son focus. Il va en donner 3 au Charger ainsi que 3 au Defender, histoire d'avoir 2 belles brutes. Il ne donne rien au Ironclad, c'est pas très gentil. Il garde les 2 focus sur lui. Et il va aussi prélever un point de focus au Squire, parce qu'a priori il le fait à chaque tour. Il le fait à tous les tours. Il va commencer par essayer de récupérer son Ironclad, donc en se plaçant qu'il ne sert à rien parce qu'il voit de toute façon l'Ironclad. Utiliser un point de focus, tenter de récupérer, et pas de chance, il va faire un mauvais jet. Commandement plus un dé, il va perdre. Donc il va redépenser un deuxième point de focus, cette fois-ci il va y arriver, donc il récupère son Ironclad. Ça fait sortir le Machine Race, ça le fait sortir dans un 3 pouces, donc il décide de le placer, looping le place de telle sorte à voir Victoria à l'est, histoire d'apporter une menace sur le côté. Ce qui peut être une bonne idée. Malheureusement, à cet endroit-là, non loin de lui, il y a des Gunmages. Et les Gunmages, ils n'ont aucun mal à le tuer, parce que ça, Machine Race, il n'a qu'un point de vie. Il aurait éventuellement pu le placer de telle sorte à le mettre dans sa propre zone, et pouvoir remenacer le Ironclad en cas de besoin. Et vu le mouvement qu'il a, toujours être pénible pour Victoria Alley. Et les Gunmages auraient pu faire beaucoup moins de choses. Mais bon, voilà. Machine Race apporte quand même un petit soutien. Le Squire s'en va au courant. Parce que bon, le Squire c'est bien, mais c'est pas assez fort. Alors le Ironclad va se déplacer avec ses petites jambes pour aller attaquer la 7x6 capitaine. Il se trouve qu'elle avait commencé dans le dos de la capitaine, donc c'est pratique, hein, ça fait plus de toucher. Il va la tuer. Vu qu'il n'est pas de focus, bah, il va rien tenter d'autre. En plus là, mon adversaire, enfin, le joueur était persuadé que son bras marteau ne marchait plus. Or il avait encore le droit. Mais bon, c'est pas grave. Il n'a pas fait d'autres attaques dans cette site d'à côté. Ensuite, on a le Defender qui va s'attaquer au Slayer. Alors là, il peut faire une attaque avec son marteau qui enlève automatiquement un point de cortex et va enlever 14 points de vie en une attaque, donc booster, toucher et booster aux dégâts. Va acheter une attaque supplémentaire et va booster les dommages. Elle va également faire perdre un point de cortex automatique, ce qui veut donc dire 19 points de vie au Slayer, le bras droit en moins et 2 points de vie cortex, enfin plus de cortex du tout. Ensuite, le chargeur avec un point de focus va gentiment se relever, attaquer la petite 7x6 qui se trouvait passablement à côté de lui, et va la tuer, et va tenter une attaque supplémentaire dans la petite boule, le Defiler, va toucher et va lui faire perdre l'énorme somme de 1 point de vie. Et ça aussi c'est pas mal. Donc là, la 7x6 qui prend la mort, voilà. On sait jamais, enfin, j'ai des dégâts quand même si tu tapes pas très fort. Ensuite la poule, pour le 1 point de vie, parce que c'est gratuit, et après les Gunmages vont se positionner pour tuer le Machine Race, le Nécrosurgent, et tenter de viser Scar, et rater. C'est parti pour le tour 4 du Kriegs. Alors évidemment, il n'est pas très bien engagé là, monsieur. Il se retrouve justement avec un Slayer assez mal en point à soumettre son adversaire, une poule en combat, donc super pour l'Arnaud. Il a 7 Gunmages qui viennent un petit peu, 6 Gunmages qui viennent un petit peu l'enquiquiner sur le côté. Du coup, il décide d'envoyer le Scarlock pour faire un Helmo sur un des Gunmages qui semble être au milieu. Ce qui est plutôt une bonne idée. Avec ça, il va pouvoir donc faire en sorte de rapprocher tous les Gunmages qui sont autour. Je pense qu'il fait une erreur parce que c'est. Ouais, il fait une erreur, il rapproche pas assez de Gunmage autour.
Il pose le gabarit, il déplace les Gunmage, normalement faut... Ok. Non, il désigne pas assez de Gunmage, mais du coup il y en a quand même 3. Il fait son jet pour toucher, il a réussi, hein, c'est pour ça que les Gunmage ont été rapprochés. Après c'est un pot 12 dans du pas grand chose en armure, du coup qui meurt. Ça c'est plutôt logique pour les Gunmage. Ensuite le Scar qui avance, qui fait Dark Guidance. Alors pourquoi? Pour rien. Étant donné qu'il y a en unité, il n'y a que elle. Alors, a priori, il avait prévu d'aller éventuellement engager le Defender, mais finalement il s'est ravisé, puis il a préféré aller se planquer derrière sur son objectif. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, donc c'est un peu la fin de son tour. C'est une catastrophe. Ensuite, le tour 4 d'Essinia, qui va voir mettre 3 focus sur Ironclad, 3 sur Chargeur, puis il va regarder le timer et il va se rendre compte que son adversaire n'a plus que 38 secondes à jouer. Donc du coup, il va aller chercher le point de victoire, je crois. Ah oui, c'est ça, 38 secondes à jouer, t'as raison, t'as raison. Je peux te dire que t'as gagné. Ou à défaut que l'autre a perdu, ça dépend comment tu vois ça. Donc il va aller déplacer son Ironclad, parce que lui il lui restait beaucoup plus de temps. Hein. Il déplace l'Ironclad, des attaques qui touchent auto à grand coup de marteau. Certes, le marteau n'a plus qu'un dé, mais ça reste de la pose 18 dans l'armure 18. Donc là, c'est une attaque de points, à moins 4, qui fait 8 dégâts. Puis après, il va mettre un bon coup de marteau à un dé, qui va booster, histoire de lancer 2 dés. Et il va faire 9 dégâts, donc pour détruire l'objet. Et ainsi gagner son petit point de victoire, ce qui est formidable. Voilà. Et il renonce à tout, pour pouvoir faire jouer le Krix à son tour 5. Et le Krix va patienter gentiment quelques secondes, le temps de réaliser que c'est terminé pour lui, que la partie est finie. Car en 38 secondes, on ne peut pas faire grand chose, si ce n'est prendre une Deathclock. Voilà, fin de la partie. Alors, que dire de cette partie? Bien, c'est assez simple. Looping s'est jeté directement vers l'avant avec ce 7x6 dès le début de la partie. L'idée aurait pu être sympa, malheureusement, vu qu'il n'a pas pensé au fit de Scar, bah, du coup il a offert ce 7-6 à son adversaire. Il aurait dû courir moins loin, c'est-à-dire se mettre sur une médiane par exemple, ou profiter un petit peu des barrières qui étaient toutes les deux dans la zone, pour pouvoir bien se positionner, de telle sorte à ce que les gunmates ne fassent pas grand-chose. Parce que c'est vrai que sous fit, plus le petit sort de Halley, ça fait quand même 2 tirs par gunmate, le tout boosté pour toucher. Donc forcément, le 7-6, ça avait de grandes chances de tout y passer. Donc là, la partie elle se joue clairement là-dessus. Hein. Elle se joue clairement là-dessus. Et puis après, faut voir que Victoria Alley a lancé son temporal barrière, mais ils n'y ont jamais pensé. Et le Krieg s'est rapidement retrouvé englué au milieu avec Slayer, même la poule. C'est une poule de tir, elle était quand même là au milieu, elle avait donc rien à y faire. Et la partie, tout simplement, Alf, il avait juste à tuer ce qui dépassait, et puis attendre. Simplement, il n'avait même pas besoin de faire n'importe quoi. Le seul fait d'attendre pouvait largement suffire. Donc même s'il n'a pas joué très brillamment en signal, il a attendu que ça se passe pour tuer tout ce qui bougeait et ça s'est avéré payant. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette partie, j'espère que ça vous a plu. Et au plaisir, à bientôt.